Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, l'un de ses plus petits. Les priorités du royaume. Lisons Matthieu 6 et versets 25 à 34. Matthieu 6 et versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus aborda le sujet de l'inquiétude. Il exhorta ses auditeurs à ne pas s'inquiéter au sujet de leur vie, au sujet de ce qu'ils mangeraient ou boiraient, ou des vêtements qu'ils porteraient. Il leur cita en exemple les oiseaux et les fleurs dont Dieu prend soin. À combien plus forte raison le Père Céleste leur donnerait-il tout ce dont ils avaient besoin? Notre Créateur connaît nos besoins. Puis Jésus enfonça le clou de sa leçon. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Matthieu 6, le verset 33. La vie est faite de priorités. Lorsqu'on se focalise sur ce qui est le plus important, le royaume de Dieu, ce qui correspond à une relation avec Dieu, on cesse de s'inquiéter. Si nous nous focalisons d'abord et avant tout sur la construction de notre relation avec Dieu, Jésus promet que Dieu pourvoira à nos besoins. Cela ne veut pas dire que Dieu nous donnera toujours tout ce que nous voulons, mais plutôt que nous aurons ce dont nous avons besoin et plus encore. Par conséquent, aider les nécessiteux signifie aussi diriger le regard vers celui qui pourvoit à tous nos besoins. Lorsque nous remettons toutes choses à Dieu, nous sommes à l'abri de pensées et d'anxiété continuelles au sujet de la vie. Ici-bas, nous sommes tous en but à des difficultés, mais ceux qui donnent la priorité à Jésus, qui se réclament de la parole de Dieu et qui se tournent vers Dieu pour recevoir de l'aide, peuvent avoir l'assurance qu'il contrôle toutes choses et qu'il s'en occupera personnellement. Parfois, nous devons attendre que certaines circonstances changent, tandis que Dieu nous apprend à mieux le connaître et nous fait grandir à travers le processus. Oui, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu est à l'œuvre. L'usure de la compassion. Lisons Matthieu 7, le verset 12. Matthieu 7, verset 12. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Parfois, nous entendons parler d'un besoin de quelqu'un sans éprouver la moindre compassion, ou tellement peu de compassion que nous jugeons inutile d'intervenir. Alors que nous sommes bombardés de nouvelles de catastrophes, ou bien que ces nouvelles ne nous affectent pas directement, nous pouvons devenir insensibles aux besoins d'autrui. Si nous voyons un sans-abri mendiant jour après jour, nous pouvons ne plus éprouver le désir de lui venir en aide. Notre compassion s'use. C'est peut-être la raison pour laquelle Jésus, dans le Sermon sur la montagne, déclara « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous ». Matthieu 7, verset 12. Nous appelons cela la règle d'or. En d'autres termes, traiter bien les autres résume le message principal de la Bible. Selon l'évaluation de Jésus, si nous lisons la Bible correctement, nous serons poussés à faire de bonnes œuvres. Ainsi, en nous plongeant dans la parole de Dieu et en passant du temps avec le Seigneur chaque jour, nous serons préservés de l'usure de la compassion et serons incités à faire bouger les choses pour les autres. Jacques insiste pour dire que lorsque nous voyons un besoin, nous ne devons pas nous contenter simplement de dire à la personne concernée que nous prierons pour elle. Ce qu'il faut, c'est agir. Il termine ainsi le passage. Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Jacques 2, le verset 17. Il parle d'une démonstration pratique de la foi. Par nos œuvres, nous montrons notre foi. La générosité. Lisons 1 Jean 3, les versets 16 à 18. 1 Jean 3, les versets 16 à 18. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité.
générosité. En même endroit, la Bible nous encourage à donner généreusement. Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Jean 3, verset 17. Ce verset vient après que Jean a expliqué ce qu'est l'amour véritable. Jésus renonçant à sa vie pour nous, puis il nous exhorte à faire de même les uns pour les autres. Le mot kleio signifie fermer ou verrouiller. Dans le Nouveau Testament, il est utilisé pour les portes, les barrières ou pour le ciel qui est fermé ou verrouillé. Nous avons là l'image d'un cœur dont la porte est verrouillée, en sorte que nous ne répondons pas aux besoins que nous voyons. Nous pouvons utiliser des excuses telles que « j'ai mes propres factures à payer »,« j'ai encore des dettes d'études » ou « nous en faisons déjà assez ». Ce verset ne promeut pas un don irresponsable lorsque la personne dans le besoin est financièrement mal avisée. Il parle plutôt contre le fait de fermer les yeux devant les besoins des autres. Il se peut que nous ne donnions pas toujours financièrement. Le don de notre temps ou d'autres ressources peut être tout aussi important. Créer la paix. Lisons Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, le verset 9. « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux. Matthieu 5, verset 9. La création de la paix fait partie des bonnes œuvres. Dans le sermon sur la montagne, Jésus élève les artisans de paix et donne ensuite deux exemples de ce qu'il veut dire par cela. Va d'abord faire la paix avec ton frère, Matthieu 5, le verset 24, et aimez vos ennemis, au verset 44. La réconciliation et la demande de pardon sont des aspects importants des relations. On ne peut avoir un mariage réussi sans être disposé à pardonner et à continuer lorsque le conjoint ne satisfait pas les attentes de l'autre. Dans toute amitié, il faut être disposé à pardonner. Cependant, Jésus va au-delà du concept de la création de la paix dans l'amitié quand il dit que nous devons aimer nos ennemis et nous mettre d'abord avec eux. Verset 25. Aimer ceux qui nous aiment, dit Jésus, tout le monde le fait. Mais en tant que croyants, nous devons aimer et bénir ceux qui nous maudissent, nous utilisent et nous persécutent. Jésus termine le passage en disant « Soyez donc parfaits tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. » Verset 48. Dans ce contexte, Jésus nous demande clairement d'être parfaits dans l'amour. Nous ne pourrons faire cela que si nous sommes remplis de l'amour de Dieu et comprenons son amour pour nous. Porte-parole des sans-voix. Lisons Proverbe 31, les versets 8 et 9. Proverbe 31, les versets 8 et 9. Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Oui, parle pour prononcer de justes verdicts. Défends les droits des malheureux et des pauvres. En dernier lieu, la Bible nous exhorte à être les porte-parole de ceux qui ne peuvent parler pour eux-mêmes. Dans Proverbe 31, le roi Lemuel exhorte son fils en ces termes. « Mais toi, tu dois parler pour défendre ceux qui n'ont pas la parole. » En ces termes. « Mais toi, tu dois parler pour défendre ceux qui n'ont pas la parole. » Au verset 8. Et défend la cause des pauvres et des malheureux au verset 9. Il ne veut pas que son fils oublie l'importance de parler pour ceux qui ne peuvent le faire par eux-mêmes. S'ils s'en abstiennent, c'est soit parce qu'ils croient que cela ne changera rien, soit parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un défendre leur cause et ne s'y attendent pas, ou ne croient pas que quelque chose de meilleur soit possible. Ainsi, Dieu nous appelle à être la voix contre l'injustice et l'oppression. Remue-ménage. Un visiteur sonne chez moi. De quoi dois-je me débarrasser pour témoigner à la gloire de Dieu de ma propre maison? Si ma maison physique est en ordre, que dire de mes pensées, de mes paroles et de mes actes? Sont-ils conformes à un vrai témoin du Sauveur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.